Bonjour à tous, Antoine Capitan d'Objectif Eco. Donc ça fait un moment que j'écrivais plus sur Objectif Eco, enfin Esprit Argent, pardon, et je faisais des vidéos YouTube. Là, j'ai été un peu occupé ces derniers temps. Et donc je vais fermer l'IO à la fin de l'année. Bon, les clients le savent déjà. Je ferme l'IO pour des raisons personnelles, par manque de temps. Gérer le forum, gérer les questions, c'était un peu pénible. Et j'ai plus de temps pour ça, donc je stoppe. Mais je ne veux pas laisser non plus les clients sans rien. Donc, avec mon ami Gilles Jensen, auteur sur Objectif Éco. Je pense que vous avez déjà lu des papiers de lui, des papiers de très très bonne facture, pas seulement économique. Est avec moi aujourd'hui parce qu'on a collaboré ensemble sur ce dernier mois à la production d'une stratégie qui s'appelle DiversiBoost et que Gilles va vous présenter lui-même dans cette vidéo qu'on va faire essayer de faire courte. Voilà, bon, je vous laisse avec Gilles qui va se présenter. Donc, Gilles, tu es avec nous? Oui, bonjour, bonjour Antoine, bonjour à tous. Salut Gilles. Voilà, je t'ai présenté très très succinctement. Donc j'ai dit qu'on allait développer cette stratégie sur Esprit Argent sur l'année. Voilà, donc si tu veux bien te présenter un peu rapidement, expliquer pourquoi on voit pas ton visage encore et ce que c'est cette stratégie. Voilà, je te laisse la parole. C'est à toi de jouer. Ouais, ok. Écoutez, bonjour à tous. Voilà, je suis auteur sur Objectif Éco depuis 2-3 ans maintenant. Et en dehors, j'ai une expérience de plus de 15 ans dans la finance. Et je suis encore actuellement sous... Ah, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Ah, J'avais c'était un un méchant bug. lag. Ah, c'est ma connexion Internet qui chie un peu. Vas-y, continue, continue. Euh, et ça a coupé quand? Dis-moi à quel moment ça a coupé. Ça faisait 2 ans que tu étais auteur sur Objectif Éco, tu travailles dans la finance et tu étais encore sous contrat, et c'est là que ça s'est arrêté. Ok. Et donc voilà, donc je précise que j'ai aucun conflit d'intérêt avec ce qui est présenté ici, hein, si les gens se posaient la question. Bon, pour ceux qui suivaient mes articles, j'avais justement écrit qu'en fin 2021, je ne pouvais plus continuer avec la stratégie que j'avais, qui était un buy and hold, et qu'il fallait trouver autre chose. Et on a mis le temps à présenter cette stratégie parce que c'était peut-être pas le bon moment de la présenter au moment où on l'a développée. Mais les choses ont changé et donc on estime que maintenant c'est un bon moment pour vous la présenter avec Antoine. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est une stratégie qui présente un return vraiment intéressant, hein, de l'ordre de 20% par an en moyenne sur les 18 dernières années. Perte maximale à 15%, c'est hyper facile d'exécution, ça se fait en un trade par mois au maximum et on a un ratio win-loss qui est très confortable de 3, ce qui fait que c'est une stratégie qui est quand même à la portée de tout le monde, qui n'est pas très dure à porter. Donc voilà. Et bon, pour présenter directement un petit peu les résultats de cette stratégie, voici ce que ça donne sur le backtesting, hein. Donc pourquoi on commence déjà en 2004? C'est parce qu'il y a des supports qui ne sont pas disponibles avant ça, hein. Donc c'est pas pour vouloir couper. Moi, j'aimerais bien remonter à 50 ans de backtesting. Ceux qui me suivent sur mes articles savent que je suis aussi un euh, fervent passionné des longs cycles économiques. Mais donc voilà, on peut que présenter à partir de 2004. Donc vous voyez sur la ligne bleue, la première courbe, la Ouais, première en fait, ligne. pour juste préciser, la stratégie est basée sur des ETF, un achat d'ETF mensuel qu'on conserve sur plusieurs mois ou pas. La stratégie nous dit s'il faut rester sur cet ETF ou pas. Et donc, du coup, les ETF, ils n'ont pas été créés il y a 50 ans. Donc, du coup, c'est obligé de partir à une certaine date, la date de 2004, là, actuellement. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, c'était juste pour préciser. Non, non, t'as bien fait, t'as bien fait. Donc voilà, donc on voit ici en haut donc les résultats que ça donne, hein, donc un peu plus de 20% de moyenne annuelle et un drawdown maximum de 14%. Ici, on l'a comparé au Nasdaq, hein, qui était quand même Le le, cadre. le, le cas d'or des dernières années exactement, et on voit qu'on fait quand même largement mieux, et surtout avec une volatilité qui est beaucoup plus faible, hein, un drawdown beaucoup plus faible. Donc moi, j'ai été très actif dans la gestion des risques et ce modèle a été construit à partir des logiques de gestion de risque et pas du tout une recherche de performance. Je dois même avouer que je ne m'attendais pas à avoir un rendement aussi élevé de ce modèle.
Euh, voilà, voilà. Donc, pour revenir sur pourquoi le buy and hold est plus adapté aujourd'hui, ben, le contexte d'inflation et de remontée des taux, ça fait qu'on n'arrive plus à compenser les pertes qui sont générées sur les actions par les obligations, puisque bon, la remontée des taux fait que les obligations se font déchirer un peu partout. Les price earnings sont super élevés sur les marchés, en particulier aux US, donc on est obligé d'être beaucoup plus sélectif sur ce qu'on achète qu'auparavant. Et enfin, on a une augmentation de la volatilité et qui, pour moi, est pas près de s'arrêter. Et donc, ça devient très, très dangereux d'immobiliser du capital sur des actifs qui stagnent parce qu'on peut à tout moment se prendre un moins 20, 25, 30% sans l'avoir vu venir. Et donc, c'est pour ça que pour moi, gérer passivement son épargne, c'était confortable, mais c'est devenu très dangereux. Donc, je voulais plus faire ça. Ouais. Et pour Disons ceux qui... qu'avec les banques centrales ont quand même changé leur fusil d'épaule, ils sont passés d'une politique large à une politique restrictive, donc du coup, puis avec de l'inflation, donc les choses ne vont pas bouger comme elles ont bougé dans les années précédentes, quoi. Donc le buy and hold ne peut plus fonctionner aujourd'hui. D'ailleurs, la stratégie qui était 60% d'obligations, 40% d'actions, elle s'est fait laminer cette année, quoi. Donc, Ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait convaincus, j'ai sorti deux graphes. Donc là, c'est le SP500 sur une centaine d'années, ajusté de l'inflation. Et on voit qu'on peut se prendre des périodes facilement de plus de 15 ans avec des gros drawdowns où on n'arrive pas à récupérer ça rapidement. Et ceux qui se disaient qu'en diversifiant géographiquement, on pourrait s'en tirer, bon là, la MSCI World, on n'a pas un backtesting aussi grand, enfin un historique aussi grand de la performance, mais vous voyez que ça arrive également, on peut arriver à des périodes de 10-15 ans où on est flat, et ça c'est évidemment très difficile à porter comme perte, hein. Je pense que personne de normalement constitué porte un moins 50 pendant longtemps. Donc les objectifs de la stratégie, bah, c'était évidemment de ne pas rester collé dans des marchés baissiers parce que le risque est quand même très présent que les marchés continuent de baisser, hein, même si ce n'est pas mon scénario central, mais on ne peut pas l'exclure du tout. Et donc je voulais exploiter les asymétries positives entre les gains et les pertes. Donc je voulais avoir vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un low risk to return parce que ça, on ne peut plus se permettre de prendre trop de risques sur les marchés. Je voulais aussi ne pas avoir à deviner le futur parce que moi, je suis pas Merlin l'Enchanteur. Je sais pas si la guerre en Ukraine va s'arrêter, continuer, si l'inflation va continuer ou pas, etc. Moi, je veux un modèle qui fonctionne par tous les temps et qui soit émotionnellement facile à exécuter. Alors ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis et de la famille qui commencent à me demander des choses à faire, etc. Et donc, avant de leur conseiller ça, je voulais voilà, faut pas emmener les brebis à l'abattoir, quoi, hein. Surtout dans une période de volatilité, on peut pas se permettre de dire à des gens rentrez, allez-y, ça va bien se passer, quoi. Et donc voilà, il fallait que ce soit flexible, que les gens puissent arriver avec un capital de départ, rajouter ou récupérer de l'argent facilement. Et enfin, je voulais que on parle d'une perte qui soit garantie et non théorique, donc assurée par un stop loss, quoi. Donc ici, j'ai comparé les performances de la stratégie nouveau la ligne bleue avec un portefeuille diversifié standard. On voit l'écart de performance assez significatif et surtout de nouveau les différences de volatilité. Et au portefeuille actions balancé actions-obligations, donc ce qu'on vend traditionnellement dans les banques privées, voilà, qui fonctionnait plus ou moins bien, même si on voit que c'est quand même pas terrible, hein, c'est encore discutable, mais surtout on voit ici depuis 2022 que ça fonctionne plus du tout parce que là où les obligations sont supposées prendre leur lait, ça marche pas. Alors que vous voyez, ma stratégie, elle arrive au moins à rester, on va dire pas gagnante, mais pas trop perdante, quoi. Alors la distribution des gains, voilà ce que ça donne depuis 2004, donc de nouveau, hein, ce sont les chandelles bleues à observer. Bah là, on voit que les bonnes années, on fait entre 20 et 45% de performance. Les années un peu moyennes, on va faire entre 5 et 15. Et puis les mauvaises années, il y en a 3 en 18 ans, où on va être bon, flat, légèrement négatif. Et bon, actuellement, on est à -7. Euh, et vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, qu'on arrive à chercher une création de valeur qui soit supérieure à des stratégies de base, on va dire.
tout en limitant, en exploitant l'asymétrie. On a beaucoup plus de gains et beaucoup moins de pertes. Donc, c'était l'objectif de la stratégie. Ouais, l'année 2022 a été très difficile. Je crois que le Nasdaq est à -20 actuellement, donc moins Ouais, 7 j'ai regardé hier c'était une performance. SP. Ouais, le SP est à -15 et nous, on est à -7 là avec la stratégie actuellement. Donc, Ouais, et puis c'est c'est. une stratégie qui est, enfin, sur l'IO, on fait mieux que le marché, bien sûr, mais c'est une stratégie active, alors que la tienne, c'est une stratégie beaucoup plus passive avec une intervention mensuelle parfois et pas toujours. Ouais, ouais. Et beaucoup plus confortable aussi dans le sens où on a été 5 ou 6 mois cash cette année. Donc on dort bien quoi, à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc quand ça tremble, tu es à l'aise parce que tu es en cash. Ok. Tout à fait. Donc voilà justement comparé au SP 500, hein, donc voilà également performance et surtout volatilité contenue. Donc là on est satisfait. Je voulais également présenter les drawdowns, hein, parce que bon ça c'est des choses à quand même savoir, c'est que on peut avoir Quoi? Ça gagne pas tout le temps? ah non non ça gagne pas tout le temps, ça gagne C'est pas pas tout tout le le temps temps. vert? Alors là, on voit vous voyez la durée des drawdowns, hein. Donc, bon, en général, c'est quelques mois, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, c'est les 10 pires drawdowns depuis les 18 ans. Là, donc on a eu 6 7 mois et là, 1 an. Et là, donc on est en cours, on a eu 2 mois pendant lesquels la stratégie a perdu en début d'année. Là, on est en recovery Janvier, ouais. ici. Voilà, janvier, et puis on a repris en février. Donc on a touché -10 en janvier, et puis là, depuis, on est à -7. Là, donc on est toujours en recovery ici, c'est pour ça que c'est resté blanc. Mais vous voyez qu'on peut avoir 1 an de baisse de la stratégie et 1 an après pour s'en remettre. Donc on peut arriver jusqu'à 2 ans. Voilà. Par honnêteté, moi je voulais présenter ça. C'est des choses qu'on présente généralement pas dans le monde financier traditionnel, mais voilà, par honnêteté intellectuelle, bon, c'était -14% apporté, donc c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Bon, après, c'est à chacun de voir, mais donc le principal risque de la stratégie, c'est évidemment de rentrer juste avant un Black Swan, un Lehman Brothers qui explose ou quoi. Et bon, c'est pas spécifique à la stratégie, c'est spécifique à tout investissement dans les actions, hein. Mais Ouais, je pense. voilà, je voulais montrer comment le modèle avait réagi donc là, si on commence en 2007 et qu'on se dit, voilà, on rentre pour 5 ans sur les actions au pire moment en janvier 2007. Donc, vous voyez, la stratégie fait quand même 30% annuel et on a donc le max drawdown, il est ici, hein, on ne voit pas trop, mais entre ici, je ne sais plus quel mois c'est, là, ça doit être novembre 2007 et mars 2009, on perd -15 et on reste flat pendant quelques mois. Mais vous voyez que ça reste quand même vraiment confortable, alors que pendant ce temps-là, le SP, il fait 2% par an en moyenne, et surtout, vous êtes pris un -50 ici, donc vous aurez probablement coupé, et je ne sais pas si vous avez réussi à rentrer au bon moment. Donc, Ouais, c'est la difficulté et c'est ce qu'ont beaucoup de clients sur l'IO, c'est que quand ça tremble un peu, ben, ils sortent pour au moins couper les pertes ou finir en gain. Et après, pour revenir, ben, ils ont bien du mal à revenir, quoi. Donc, c'est très difficile de sortir et de re-rentrer derrière. C'est très, très ah difficile. bah, Psychologiquement, et psychologiquement, c'est très difficile. on a tous le même problème, hein. Et c'est pour ça que là, le mieux placé, c'est une machine, quoi, qui n'a pas de billet, qui va prendre des Ouais, ouais. datas et cracher ce qu'il y a à Si faire. -15 on sort, sinon on reste. Basta. Exactement. On connaît sa perte maximale à l'entrée du trade. Ok, Et donc, vas-y, pour on revenir sur enchaîne. ce risque de Black Swan, là, juste qu'on recommande quand même d'entrer en DCA. Je ne peux pas garantir qu'à chaque fois le modèle va aussi bien performer, mais donc pour ceux qui Alors, ont peur de ça, il faut. DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Donc, on rentre progressivement. Si on a 10 000 à rentrer, et sur 10 mois, on rentre 1 000 $ par mois, quoi. En gros, c'est ça. Pour lisser aussi bien les gains, malheureusement, que les pertes, et heureusement. Voilà, en gros, c'est l'idée. C'est l'idée. Exactement. Et alors, l'exécution, bon, bah, pour présenter, c'est vraiment clair et facile. Ça vous prend vraiment 5 minutes par mois. Et il y aura, comme Antoine le disait, une seule position à la fois dans le portefeuille, principalement des ETF et parfois cash. Et donc, à la fin de chaque mois, on vous alertera par un email dans l'espace membre d'Esprit Argent et sur le channel Discord du trade à passer.
Et donc, il y a juste à prendre en compte ben, les frais. Donc, bon, en général, sur les ETF, maintenant, il n'y a plus de frais d'entrée et de sortie. Il y a juste des frais courants qui sont en général inférieurs à 0,5%. Bon, vous avez le spread achat-vente, bon, ça, il n'y a pas de miracle, hein. Et les frais de vos brokers, donc là, ça dépend de vous. Mais donc, vous voyez que bon, la performance qui est donnée, c'est la performance brute. Mais donc, net, on ne devrait pas être trop pénalisé par les frais, normalement. Et enfin voilà, à qui ça s'adresse cette stratégie, comment on peut l'utiliser? Bon ben c'est un moyen facile de s'exposer au marché actions sans se prendre la tête et comme je disais en bénéficiant de la symétrie positive entre les gains et les pertes et accessoirement en bénéficiant de mon expérience également. Euh, et je conseille ça particulièrement en remplacement des stratégies buy and hold parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, je pense que les prochaines années, ça risque d'être difficile pour les stratégies buy and hold. Alors, pour les personnes qui sont déjà investies, ça peut aussi être intéressant si vous avez un capital plus grand d'avoir de reposer sur plusieurs stratégies. Personnellement, je sais ce que je fais, hein. Je n'ai pas tous mes avoirs actions sur cette stratégie. Euh, et enfin, bah, s'il y a des personnes qui veulent exploiter les signaux pour jouer d'autres stratégies, bon, bah, ça, c'est libre à eux. Et voilà, comme on me disait, faut être conscient qu'on peut avoir des périodes, peut-être d'1 ou 2 ans, où ça ne performe pas, hein. Donc, c'est déjà arrivé. Ce ne serait pas si exceptionnel que ça. Donc, c'est pour ça que voilà, on conseille de rester quand même avec un horizon de 3, 4, 5 ans pour être sûr de ne pas le regretter, quoi. Ok, juste une petite question. Les ETF, donc tu sais qu'en Europe, ils sont très limités au niveau ETF accessible américain. Comment tu pallies ça? Normalement, c'est des ETF, il y a rien c'est du plain vanilla, quoi, hein. Donc, ça sort pas de l'ordinaire. Donc, normalement, toute bonne plateforme devrait les fournir, hein. Interactive Broker, Swissquote, Boursorama, etc. Vous aurez tout dessus. Ce qu'on propose, c'est sur le channel Discord, on va mettre un channel où les gens peuvent échanger. Donc, si vous ne trouvez pas celui qui correspond, ben, l'intelligence collective fera que si vous demandez, il y en aura bien un qui l'aura trouvé. Bah écoute, je vais juste synthétiser un peu. Pardon. Donc en fait, le dernier jour du mois, je présume, Ouais, ouais, on dernier jour envoie de un email, cotation du mois. on marque sur Discord l'ETF à acheter pour le mois suivant. Soit il n'y a pas de nouvel ETF à acheter, on conserve l'ETF du mois précédent. Soit il faut sortir et à ce moment-là, on passe en cash. Donc Exactement. effectivement, ça ne dure pas très longtemps pour prise de décision et passage d'action. Tout à fait. Donc l'avantage de ne pas le faire sur une action, mais de le faire sur un ETF, c'est que bon, ça va lisser les drawdowns, ça va lisser les accidents qui peuvent arriver sur une action et qui n'arrivent pas sur un ETF parce que c'est beaucoup plus large. Et ça permet aussi, même si on n'est pas rentré le 31 du mois, le dernier jour du mois, on peut rentrer le lendemain à l'ouverture. Il n'y a pas un gros écart en général sur les ETF, contrairement à ce qui peut arriver sur les actions. Donc c'est Ouais, beaucoup ouais, plus souple. C'est vraiment une stratégie pépère, on va dire, et qui a fonctionné plutôt bien, 20% et 15% de drawdown maximum. ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Gilles? Ben, où est-ce que les gens se rendent? Sur Esprit Argent, évidemment, hein, où il y aura le lien dans la description, j'imagine. Ouais, vous pouvez retrouver la formation un peu plus expliquée en format texte. Et puis on va faire des vidéos sur YouTube pour l'expliquer aussi. Ouais. Et peut-être pour ceux qui voudraient me connaître davantage, on peut mettre également le lien de mes articles en Ouais, description. je le mettrai en bas de la vidéo sur YouTube, je le mettrai. Et puis là, il y a ton email qui apparaît, donc les gens peuvent te poser des questions s'ils le souhaitent. Donc Gilles est très discret parce que bon, il a géré des millions dans des grosses banques, donc du coup, bon, pour l'instant, il peut pas. Il peut pas montrer sa tête, mais ça va venir. Je suis sûr que ça va venir très bientôt. Autre chose à rajouter, Gilles, ou pas? Ou on conclut là? Non, on peut conclure ici. Pour moi, tout a été dit. Super, ça marche. Merci à vous pour nous avoir suivis. Vous avez le mail de Gilles si vous avez des questions, ou même vous pouvez m'écrire à moi aussi. Bye bye tout le monde. Alors, comment ça s'arrête ça?